Bonjour Yoko. Bonjour. On vous connaît Yoko parce que vous étiez venue enceinte. Vous aviez des problèmes de sciatique que Karim vous avait proposé de soulager. Est-ce que ça va mieux le dos? Ça va un peu mieux. Ça va un petit peu mieux. Et depuis, vous avez accouché de cette merveille. C'est Léopoldine. Elle a 2 mois aujourd'hui. C'est ça? 2 mois, 3 semaines. Oh là là, attention, ça rigole pas. Bientôt 3 mois. Alors, est-ce que vous avez déjà fait du hula hoop, Yoko? Non. Non, voilà. On va pas, voilà, il vaut mieux le dire. Alors aujourd'hui, donc, vous avez décidé, Karim, de nous faire du hula hoop. Vous êtes accompagnée de Lorraine. Bonjour Lorraine. Bonjour. Donc vous êtes professeure de hula hoop. Vous avez même créé une école. Pourquoi est-ce que c'est bon de faire du hula hoop après la grossesse? Parce que ça fait du bien, déjà. Ça permet de renforcer la sangle abdominale et de retrouver du tonus aussi au niveau de la posture et de gainer son corps de manière générale. Et on travaille tout, quoi. On travaille tous les muscles du corps, oui. Karim, je crois que vous vouliez nous montrer une vidéo qui vous a interpellé, que vous avez trouvée sur Internet. Exactement, Agathe, regardez. Regardez comme elle est belle. Ah ouais. Enceinte, et elle fait du... Ça, c'est du... Mettons-nous d'accord, ça, c'est du hula dance. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est du hoop tonique, qui est beaucoup plus... avec des cerceaux un peu différents et des mouvements différents. Mais regardez comme elle est belle, on peut être comme elle. Alors, on voit, là, sur le côté, on pourrait croire qu'elle a un faux ventre. Non, elle est vraiment enceinte, c'est juste un tatouage qu'on voit. Parce que sur le moment, on fait... Ah bon? Non, elle est vraiment enceinte. Et ça, elle a l'air de s'amuser, donc on va faire pareil. Donc vous conseillez aussi après la grossesse? Je conseille ça après la grossesse. Vous savez que je milite pour des sports ludiques. Et le hoop tonique, c'est vraiment génial pour cela. Vous allez vous rendre compte qu'on va travailler sur le cardio, on va se muscler. Bref, on veut voir. Allez, on y va. Vous avez fait votre rééducation du périnée? Oui, tu commences. Oui. Bon, alors c'est bon, hein, je vous interdis de faire les... Tout est prêt. Allez, je vous laisse tranquille. Bisous. On va confier la petite à Mathilde. Alors, je crois, Lorraine, qu'on commence par la base, le cercle autour de la taille. Devant, derrière, exactement. Donc alors, on va voir déjà des éléments de posture. Oui. On va mettre un pied devant l'autre, comme ceci. D'accord. On va fléchir les genoux, rétroverser le bassin pour avoir le bas du dos bien droit et aligné au coccyx. Parfait. Et ensuite, on va mettre les épaules vers l'arrière pour ne pas engager le haut du corps. Ok. L'autre élément très important, c'est de bien placer son cerceau pour commencer. Donc on va mettre le cerceau ici dans le bas du dos et on va tenir ça comme un plateau, donc bien parallèle au sol. Les mains sont en dessous de... Les mains sont à ce niveau-là, à peu près à 4h et à 8h. Yoko, vous êtes bien là? Oui, oui. On va faire un mouvement qui est l'inverse de ce qu'on peut imaginer. D'habitude, on se dit on doit faire un grand cercle comme ça avec le bassin. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. On va faire un mouvement devant, derrière, légèrement en diagonale, qui part de la jambe qui est devant à la jambe qui est derrière, comme ceci. Et surtout, on n'hésite pas à exagérer au début. Donc, on place le cerceau ici dans le bas du dos. On va d'abord plaquer la main contre le nombril. D'accord. Je vous montre une première fois. Je plaque la main et j'engage un mouvement devant, derrière, comme ceci, avec les bras, hauteur d'épaule, bien tendus, pour maintenir le haut du corps immobile. Ok, on essaie. Ça a l'air facile quand vous le faites comme ça, mais... Yoko, allez, bonne chance. Allez, c'est parti. 1, 2, il faut lancer, c'est ça? Il faut d'abord lancer et ensuite on fait le mouvement. D'accord, hop, hop. Yes. Joli. Et voilà. Non, il faut rester là. Danser avec au début, c'est un Bravo. peu compliqué. Ça va, Yoko? Oui, ça va. Parfait. Et on sent vraiment que... Là, il y a une bonne posture. On a un écart pas trop grand entre les deux pieds. On est dans une position de marche. Voilà, pour avoir de l'équilibre tout le long. Bravo. Super. Je n'ai jamais réussi à faire ça petit. Ah, j'y arrive. Là, c'est un rêve qui se Yoko, réalise. c'est bien? Voilà, c'est bien. Ok. Ok, alors la deuxième Maintenant que nous sommes chose, experts, on passe au voilà, deuxième maintenant mouvement. on passe à l'étape supérieure. Donc, Et on change de deuxième musique. exercice. On va changer de musique pour l'occasion. Et le deuxième exercice, c'est la marche, je crois. C'est la marche, c'est vraiment se déplacer avec un cerceau. Donc Ok. là, en fait, on va reprendre les éléments qu'on vient de voir, la position devant-derrière avec un pied derrière l'autre. D'accord. Voilà, et on va essayer de marcher avec le cerceau. Donc ce qu'on Marcher. va faire pour marcher avec le cerceau, Oui. c'est qu'on va toujours garder un pied au sol. Oui. Donc le pied qui est devant, très important, et le pied qui est derrière va venir se placer devant l'autre. Et on va restabiliser le cerceau à la taille avant de repartir. On n'essaye pas de marcher normalement tout de suite, parce que c'est un peu compliqué. D'accord. Donc, on repart avec le cerceau à la taille ici. Mon pied arrière va venir devant. Je restabilise à la taille. Et une fois que je sens qu'il est bien, je repars. Et puis après, à terre, Facile. on peut Oui, avancer bon, pas et arrêter. reculer. Yoko, on essaie. C'est parti. Je suis pas sûr qu'on arrivera à marcher, mais il faut y croire. Petit pas. Donc d'abord, comme tout à l'heure, D'abord, on lance, cercle on à la reprend tête. exactement les mêmes éléments. Allez, Yoko, on y va. Yes. Et le pied qui est derrière va devant. Voilà, c'est ça.
Avec un tout petit pas. Oui. Parfait. Voilà, mais moi j'y arrive sans problème. Oui, voilà. Ouais. Ça va, Yoko? Ça vous amuse ou pas? Oui, c'est super. Oui, ah, c'est bien, voilà. C'est vraiment ludique, on s'amuse. Il y a plein de choses. Encore. Alors, prochain exercice. Exercice 3. Exercice 3, le bambou. Le bambou. Ouais, on va se simuler casse le bambou. Non, justement, on va pas le casser, on va être très droit. Donc, on reprend ce mouvement toujours devant-derrière. Il y a deux niveaux de difficulté pour cet exercice. Le premier stade, on garde un pied devant l'autre. On va juste mettre les bras vers le haut, comme ceci. C'est plus dur, en fait, de garder le cerceau à la taille quand on a les bras vers le haut. Et le deuxième niveau, je joins les pieds, les bras, et j'essaye de bouger le moins possible. Je suis vraiment obligée de contracter mes abdos pour maintenir le cerceau à la taille. Là, on engage le transverse. On engage le transverse. Les muscles qui nous fait la taille. Exactement, on affine la taille. On affine la taille. OK, on essaye. Et on peut ajouter un exercice de respiration, souffler en fait en même temps qu'on le fait. D'accord. Bon, avant l'exercice de respiration, permettra aussi d'affiner la taille. On commence. Ça, on commence à savoir comment le faire. Allez. Allez, go. OK, on commence les bras vers le haut. Yes. Et en gardant la tête bien droite. Je suis un bambou. On essaye de faire le bambou sans qu'il y ait trop de vent. Voilà, parfait. Ah ben, non mais, bravo Yoko, mais moi j'y arrive pas parce que j'ai mon micro, je crois. Bravo, stop. Oui. Bon, Yoko, alors excusez-moi, mais là, il y a un moment où il faut arrêter de me mitonner. Vous avez déjà fait du hula hoop, alors que moi... Ah, moi aussi. Mais, c'est facile. Si Agathe y arrive, tout le monde peut y arriver. Ça, c'est pas sympa, par contre. Si, c'était sympa. Non, mais cela dit, c'est vrai. Merci à toutes les deux. Merci, Lorraine. Non, mais voilà. Si vous faites du hula hoop, vous aurez le corps de Lorraine. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, on va s'asseoir parce qu'il y en a une qui a une carte blanche là, qui trépigne. Merci beaucoup.